Bonsoir les amis. Question pour un champion, c'est reparti. Et Cœur Outre-mer, c'est reparti aussi. Je pense que vous connaissez notre belle opération. Chaque année, Question pour un champion, et France Télévisions aussi d'ailleurs, célèbre les départements, les régions, les collectivités d'outre-mer dans cette belle opération Cœur Outre-mer. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, et on s'en réjouit d'ailleurs, on va voyager et jouer avec les outre-mer aussi au travers de nombreuses questions dans notre beau jeu. Mais il n'y aura pas que des questions, vous l'avez compris, sur les outre-mer, il y en aura comme ça de temps en temps. Accueillons les candidats de ce soir. Voici Alexis de Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines. Bonsoir Alexis. Bonsoir Samuel. C'est sa première fois. Louis, reviens jouer avec nous. Il vient Saint-Malo. Bonsoir Samuel. C'est un Malouin. Ça va Louis? Ça va, oui. Ça va Myriam? Bonsoir Samuel. Première fois Myriam. Myriam, elle vient de Chenevier en Haute-Saône. Et aussi Johan, notre champion de Gaillard en Haute-Savoie. Tous les profils sont là. Alexis et Myriam n'ont jamais joué encore. Voilà. Jamais. Absolument pas. C'est la meilleure, la première émission. C'est la meilleure. Bien sûr. Johan a connu ça vendredi dernier. Johan, Myriam, Alexis, jamais joué vendredi et champion tout de suite. Myriam, c'est peut-être vous ce soir. Peut-être. Eh oui. Alexis, pareil. J'espère. Johan, bravo. Merci. C'était chouette, hein? Ah, c'était super. C'était chouette. Bon, on va remettre ça ce soir. Louis connaît très bien ce jeu. Oui. Il y a brillé. Si, Louis. Si. Toujours éliminé en finale. Oui. Oui, mais à chaque fois, le face-à-face. Oui, toujours en finale. Louis, c'est super. Mais c'est pas mal. Il manque une petite marche et tout. Oui. Bon, je suis très heureux de vous retrouver. Saint-Malo. Louis, Malouin depuis longtemps? Depuis 92, oui. La chance. Saint-Malo, où il y a des... Comme tous les endroits très touristiques, où il y a des débats, parce que c'est une ville qui attire énormément de gens. Oui. Voilà. Alors ça pose des problèmes au niveau de l'immobilier. Oui, surtout dans l'intramuros. Oui. Dans l'intramuros. Oui, au voilà. niveau, les gens n'arrivent pas à louer, enfin disons qu'à trouver des locations, parce que À se loger. c'est plein de meublés, Voilà, exactement. et qui ne servent que l'été, oui. Exactement. Oui. Voilà, donc du coup, c'est la vie intramuros, c'est compliqué. Ça, Oui, déjà pour se garer, même, c'est des... Bien sûr. Vous n'êtes peut-être pas intramuros, Louis, vous êtes peut-être juste... Oh non, moi j'habite juste à la limite de la commune, de la ville. Ouais. Et on peut faire en moins d'une demi-heure, enfin en moins d'une heure, on peut faire une randonnée de 4 km Ah, super. en faisant à la fois, je dirais, donc la campagne, la ville et la plage. Ah, formidable. Louis, je sais que vous avez rédigé des livres sur l'univers des mathématiques. Oui. 4 livres. Louis, il a rédigé 4 livres sur des jeux mathématiques, en fait, Oui. avec des problèmes ludiques pour s'amuser avec les maths. Oui, c'est plutôt des mathématiques, je dirais, à la portée de tous. Ouais. Des problèmes que l'on peut résoudre en tâtonnant. Mais disons que c'est bien utile aussi de connaître les mathématiques, oui. Bien sûr, bah oui. Oui, ça aide beaucoup, oui. Au quotidien, on s'en sert Oui. tous les jours, bien sûr. Bon retour parmi nous, Louis. Merci. Je vous souhaite d'aller encore plus loin. Donc, Alexis, première fois, Tout à fait. chargé de développement dans l'audiovisuel. Exactement. C'est bien ça, vous travaillez pour une société de production audiovisuelle, Tout à fait. voilà, qui fabrique des programmes. Exactement. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Eh bien, je suis chargé de trouver des idées, déjà, et puis ensuite de les vendre, Ouais. de les développer d'abord, de les écrire, et puis ensuite de les vendre. Ah, donc tout le processus, en fait. Exactement. Documentaire, fiction, programme. Tout ça, des choses aussi différentes que ça. Très, très varié, très, très varié. Ça Ça va vous du est- programme court Ouais. à la fiction, à la série de fiction. Ah, vous par n'êtes pas exemple. spécialisé sur un type de programme? Non, je suis polyvalent. C'est génial. Ouais. Avec succès ou pas? Est-ce que vous avez Oui. pensé, conçu, imaginé des programmes qui ont été diffusés après? Absolument. Ne serait-ce qu'en ce moment, passe sur le dimanche soir sur France 2 un programme qui s'appelle Au Bizarre, présenté par Stéphane de Groot. Bien sûr. Et juste après le journal de Laurent Delahousse. Bien sûr. Et c'est un programme que j'ai pensé avec mon producteur. Bravo, Alexis. Voilà. C'est vous qui êtes à l'origine de... C'est un programme court sur C'est un l'art? programme court, sur l'art, qui remplace Dardar et Oulala. Bien sûr. Le Dardar qui avait été présenté notamment par Frédéric Tadei, je crois. Tadei et notamment. puis Adèle Van Rett. Exactement, ouais. Qui maintenant est à Radio France. Exactement. Bravo Alexis. J'espère que je pourrai vous dire bravo plein de fois ce soir aussi. Première fois pour Alexis, première fois pour Myriam. Oui, Ça va Myriam? ça va. Myriam, c'est sa première fois ici, mais c'est pas son premier jeu. Non. Je vois que dans la famille, vous avez une belle tradition de quiz, de jeux. Vous jouez beaucoup. Oui. Avec mes enfants, oui. Super ça. Dès qu'on se retrouve, c'est les jeux de société, les Génial. quiz, les jeux de culture générale. C'est quelque chose de familial. Tout à fait. Donc oui. avec Jérémy, Jessica et Gianni. Exactement. Vous jouez à quoi par exemple? Vous aimez jouer à Je quoi? peux donner des noms de jeux. Bah oui, Trivial oui. Poursuite. Ouais. Les classiques. Oui, classique, voilà. Et puis plein d'autres jeux. En fait, on aime bien découvrir les nouveaux jeux qui sortent et on essaye à chaque fois plein de jeux. Et dans la famille, Myriam, vous êtes la première à jouer à Question pour un champion? Oui. Il y en aura peut-être d'autres.
Peut-être, oui. J'ai de belles histoires de famille. Parfois, Ouais. parfois j'ai joué avec 3 générations. Ah. Ouais, Myriam, bonne première fois. Merci. Amusez-vous bien. Merci, Et Samuel. n'oubliez pas, à la moindre idée, vous n'hésitez pas à me proposer. D'accord. Les amis, voici la première manche. Allumons les buzzers de Myriam, de Louis, d'Alexis, de Johan, c'est bon. Botanique pour un point, de quelle plante de la famille des composés utilise-t-on les fleurs en infusion pour stimuler la digestion et en... Louis. La camomille. Oui, j'allais dire en shampoing pour les cheveux blonds. Louis, bonne réponse. Louis qui savait que la camomille pouvait stimuler la digestion. Mais les cheveux aussi, oui. Les cheveux, bah oui, les cheveux. Louis, c'est parti, 1 point. Bien joué, compteur débloqué. C'est important de débloquer son compteur, ça soulage. J'ose dire. Pour 2 points, musique, nous avons des musiciens parmi nous. Sous quel nom connaît-on mieux Patricia Porras, ancien petit rat de l'opéra, qui en 1987 a connu le succès avec la chanson Étienne. Qui a chanté Étienne? Oh, tube, énorme tube. Mais vous connaissez tous, Johan. Patricia Cass? Non, c'est pas Patricia Cass. Louis? Charby. Non, non, c'est pas Corinne Charby. Alexis connaît, Myriam aussi, Oui, mais... oui. Étienne. Tiens bien. C'est... Voilà, elle est là. Oh, tiens bien, baiser salé, salé, tomber le long du lit de l'inédit, il aime à la folie, au ralenti, je soulève les interdits. Oh, Étienne. Guèche Paty. Voilà. Et là, mais oui, bien sûr. Mais Guèche oui, Paty. mais oui. Évidemment. Donc, qui fut une danseuse, un ancien petit rat de l'opéra et qui est devenue chanteuse. On continue. Gastronomie et pour 3 points. Quel fromage frais d'origine italienne pouvant être étalé sur des canapés et garni de coppa et de tomates séchées porte un nom signifiant recuite? La Oui, ricotta. La ricotta. Excellent, excellent. Alexis, vous l'aviez. Vous l'aviez. Louis, bravo. Ricotta, recuite. Louis, 4 points déjà. Quelle abréviation de 3 lettres désigne le code d'identification qui permet de sécuriser l'accès à la carte SIM? Louis. Oui. Alexis. Le code PIN. Et il prend la main, il me donne la bonne réponse. Louis, ça ne revenait pas. Ça ne revenait pas. Non. Alexis l'avait, il reprend la main. C'est le code PIN, Personal Identification Number en VO, qui permet de sécuriser l'accès à la carte SIM d'un téléphone portable. C'est le code PIN. Alexis a trouvé le code pour débloquer son compteur. C'est parti. Géographie. De quelle île des Petites Antilles partagée entre la France et les Pays-Bas? Johan. Saint-Martin? Oui, bien sûr. Il y a 2 parties. Hein. Il y a 2 aéroports d'ailleurs. La commune de Marégo est-elle le chef-lieu de la partie française? Saint-Martin, on débute là l'opération Cœur Outre-mer. Vous savez, ces semaines où France Télévisions et Questions pour un champion vont se pencher avec encore plus d'attention d'habitude sur les territoires d'outre-mer. Saint-Martin, on y est. Johan, on y est aussi. 2 points. 2 points pour Johan, une question à 3 points qui revient. Regardez cette image. Ça, c'est un tableau de Rubens qui représente Agamemnon qui rend à Achille la captive qui était la compagne de ce guerrier. Quel est le nom de cette femme? Alexis? Paris. Non, c'est pas Paris. Ah, non. Oui, Johan. Iphigénie? Non, c'est pas Iphigénie. Louis Buzz. Hélène. C'est pas Hélène. Quel nom de cette femme originaire, Myriam, de Lyrnessos, qu'Achille a enlevé lors de la guerre de Troie? Et c'est pas Hélène. Alexis? Non, Proserpine. Non. Non. C'est Briséis Ah, brisé. ou Hippodamie. Question à 3 points. Celle-ci vaut 1 point, ça peut aller vite. En anatomie pour 1 point, quelle muqueuse très vascularisée de couleur rosée entoure la base des dents? Oui. La gencive. Gencive, bonne réponse. Et hop, ça fait 5. Et recouvre le périos des os maxillaires, la gencive, très bien. Dans quelle série télé, diffusée dès 83 sur FR3 à l'époque, le personnage prénommé Black est-il à la tête de la compagnie pétrolière Denver Carrington, Johan? Dallas? Non. C'est pas Dallas. Si. Pétrole, mais pas Dallas. Série télé. Dynastie? Dynasty. Si c'est pas Dallas, c'est Dynasty, oui. Famille Carrington. C'est parti, Myriam. Vous avez 2 points. Le compteur est débloqué, ça c'est important. Donc 2 points et 3 points qui arrivent. Quelle patineuse française a remporté 5 titres mondiaux, Johan? Habitbol? C'est pas Habitbol. Alexis. Nathalie Péchala. C'est pas Péchala.
Le problème, c'est qu'on a plein de champions, nous, dans ce Bah oui. sport. Quelle patineuse française a remporté 5 titres mondiaux et un titre olympique en danse sur glace? Myriam, Surya Bonali. c'est pas Bonali, avec Guillaume Cizeron. Papadakis. Oh, bravo Louis. Il y avait Cizeron et Papadakis. Gabriella, on est à 8 points, Louis. On est à 8 points. Vous êtes au bord de la deuxième manche. Bien joué. Gabriella Papadakis. Quel vêtement d'apparat des Romains? Oui. La toge. La toge. Louis, bravo. Impeccable. Louis. Louis, impeccable. Ce 9 points. Formalité, 9 points gagnants, là. Oui, d'habitude, oui. Louis buzz vite, hein, Alexis, vous avez vu, il prend la main vite. Ah oui, et- oui. et Non, mais puis c'est il donne les mots. l'entraînement Ouais. l'entraînement en club. hein. Ouais, bravo Louis. Vous êtes modeste, mais bravo. Donc Louis qui a pris une jolie habitude, c'est qu'à chaque fois qu'il joue, il va au face-à-face. Il manque juste l'étape d'après. La première, elle est Non, passée. Louis, bravo. C'est très serré. 2, 2, 1, on y va. On joue pour 2 points. Après la toge, musique. En 1937, avec quelle cantate le compositeur allemand Karl Orff connaît son... Johan. Carmina Burana. Bonne Carmina réponse Burana. de Johan. Vous l'aviez, Alexis? Je l'avais, Vous je l'avais. l'aviez. Alors, Alexis, je ne sais pas si vous savez, mais la musique, c'est toute la vie de Johan, parce qu'il est pianiste. Hein, il est professeur de piano, par ailleurs. Vous jouez, Alexis, de l'instrument? Vous jouez? Non, absolument pas. Je suis un grand auditeur Oui, mais pas... de jazz, de rock, mais Je sais pas. de classique, mais je joue pas. Myriam, vous jouez? Pas du tout. Louis, vous jouez de l'instrument? Louis? Non, absolument pas. Pas du tout. Carmina Burana. Johan, bravo. Pour saluer les points de Johan, petit extrait, petit plaisir. Karl Orff. Est-ce que vous savez dans quel grand film on entend notamment Carmina Burana? Tout dans tous les films. Ouais, beaucoup. Chevalier, armure, Kingdom of Heaven. épée surtout. Non. Excalibur. Excalibur. Excalibur, Ouais, notamment. Borman. Johan, bravo. En même temps, vous n'auriez pas trouvé Johan. Enfin, Je me serait Johan. fait charrier, je pense. Animaux. Quel insecte sans ailes, dont le nom est issu du grec signifiant fantôme, possède un corps allongé ressemblant aux brindilles sur lequel... Phasme. Oh, excellent, Johan. Le phasme. Hein, ça, littéralement, on ressemble à une brindille. Le phasme. Johan 6. Quel château de la Renaissance abrite dans une aile formant un... Chambord. Non, c'est pas Chambord. Dans une aile formant un pont enjambant le Cher, Johan. Chenonceau. Ah oui. Oh, Johan. Il est là, notre champion. Un point de plus et Johan dispute un nouveau 4 à la suite, après celui de vendredi dernier. Une galerie de 60 mètres de long, un sol carrelé de tuffeaux et d'ardoises, c'est le château de Chenonceau. Bien joué, Johan. Cinéma, on parlait d'Excalibur tout à l'heure. Après The French Dispatch, quel réalisateur... Johan. Anderson. Oh là 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 là. Wes Anderson a sorti en 2023, donc vous connaissez The French Dispatch? Je n'ai pas vu ce film, ça parle Pas terrible, d'ailleurs. Pas terrible, Alexis, vous n'avez pas trop aimé? Ça parle de quoi, Alexis? C'est l'histoire d'un journal, donc Ouais. c'est plusieurs petites histoires. Ah oui. Et ça raconte l'histoire d'un village français. Oui. C'est un peu caricatural. mais C'est un pas terrible. film à la forme un peu étrange, en Oui, fait. tout à fait. Oui, je vois ça, je me rappelle. J'avais oublié. Alors, la question disait quel réalisateur américain a sorti en 2023 le film Asteroid City, qu'il situe dans une ville fictive en plein désert. Myriam a un petit point d'avance. Autant dire que tout est ouvert. Myriam, Alexis, bonne chance pour aller chercher cette place-là. Pour 3 points. Quelle spécialité, gastronomie, quelle spécialité, entre autres de la cuisine grecque, généralement de couleur rose pâle, est un hors-d'œuvre à base d'œufs de poisson salé? Rose pâle. Myriam? Tarama. Tarama. Et ça fait 5. Vous n'avez pas mangé aussi le tarama, Alexis? Non, j'aime pas trop ça. En plus. Non. C'est vrai que Religion. j'aime pas trop ça. Attention, quel type de religieux musulmans, membres de confréries, peuvent être dits tourneurs? Myriam? Derviche. Le derviche tourneur. Et Alexis s'est encore fait prendre la main. Myriam, 8. Derviche tourneur. Géographie, sous quel autre nom connaît-on mieux le canal du Languedoc, reliant la Méditerranée à la Garonne? Le canal du Midi.
Pas sûr? Le canal du Midi? Vous n'êtes pas sûr? Non. C'est la bonne réponse. Bravo. Bravo. Myriam, je suis content parce que quand on a débuté l'émission, j'ai senti que vous n'étiez pas... Ah, j'ai un peu stressé. Ah oui, mais vous voyez, Oui, oui, voilà, je suis là maintenant. Alexis, je vous paie. Alexis qui pourtant s'est battu, a essayé de prendre la Eh main. oui. Et il manquait... C'est comme ça. Ouais, C'est la vie. Je pourtant- reviendrai. je Ouais, pas reviendrai. grand-chose. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, Alexis, c'est ce que vous nous disiez au début de l'émission, vous travaillez sur des formats très très différents. Le court, Oui. le documentaire. Oui. Euh, Documentaire, cours, émi- série de fiction, c'est très large. Voilà, on essaie de faire plein de choses. Après, bon, ça passe ou ça casse, comme d'habitude. Quoi. Bravo Alexis. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Un cadeau. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On cherchait un fromage italien tout à l'heure. Ah, ricotta, oui. Ouais, hein, eh ben ça revient. Petite question de gastronomie italienne. Pour gagner, écoutez bien à la maison, 1 500 € par mois pendant un an, c'est joli. Question, quel mets italien peut être calzone ou 4 fromages? 1. Un risotto. 2. Une pizza. 3243, téléphone. Par SMS, vous envoyez un risotto ou 2 pizzas au 7 10 20. On tire au sort parmi les bons réponses. Il y a 1 500 € à gagner par mois pendant un an. Alexis, à très bientôt. Peut-être qu'on travaillera même un jour ensemble. Myriam, bravo, on y est. Johan, notre champion, est toujours là. Et Louis, premier qualifié, ça c'est important. Deuxième manche. Il y a des soirs, les thèmes du 4 à suite arrivent, on fait oula. Et puis il y a des soirs, on fait ah ouais. Ou on hésite parce qu'en fait tout est un peu sympa. Je trouve qu'on est dans un de ces soirs. On va jouer avec les personnalités nées en novembre. Bon, bah, c'est un thème où on va avoir des indices pour trouver les personnalités. Marseille et la chanson. Si on aime la chanson, c'est assez précis en plus. Hein. Voilà. Les mots finissant par bre. Toutes vos réponses doivent finir par ces 3 lettres. Bre, comme dans... Voilà. C'est pas mal aussi. Et le thème mystère. Louis, c'est bien, hein, en vrai. Prenez le temps. Ben, je vais changer mes habitudes. Je ne vais pas prendre le thème mystère. Je vais prendre les mots qui se terminent par breu. C'est bien. Venez, Louis. Petite habitude thème mystère, Louis. Moi, j'ai toujours pris le thème C'est mystère et vrai à chaque fois, ça m'a réussi, oui. Alors, ce qui serait bien, sans vous commander, c'est qu'Yoann et Myriam prennent le thème mystère, comme ça, Louis pourrait vérifier, Oui. vous comprenez. Mais bon, peut-être que... Bon, on verra bien, oui. C'est pas mal, ça, les mots finissant par breu. Ben, oui, j'en connais quelques-uns. Oui. Ouais, eh bien, j'espère qu'ils sont là, et qu'ils sont là notamment au début. Louis, premier qualifié, les mots finissant par bre, B-R-E. Prêt? Oui. Top. Quelle plante potagère de la famille des cucurbitacées constitue l'un de... Le concombre. Quel grand chandelier à plusieurs branches porte un nom issu du latin signifiant chandelle? Candélabre. Quel terme littéraire finissant par la lettre BRE désigne la couleur rouge du sulfure de mercure? Le cinabre. Par quel terme provençal signifiant docteur de la loi et choisi en 1854 par Frédéric Mistral désigne-t-on un poète de Languedoc? Un Docteur de la... félibre. Oh là là, Louis, alors là, bravo. Alors bon, mots finissant par bre, concombre, cucurbitacée, plante potagère, ok, d'accord, on se dit ok, d'accord. Candélabre, déjà, il fallait que ça revienne. Quel grand chandelier à plusieurs branches porte un nom issu du latin signifiant chandelle? Candélabre. Louis, impeccable. Et Louis trouve le cinabre, joli, qui nous donne le 3e point. Quel terme littéraire quand même. Hein. Oui, mais qu'on- j'ai une formation de chimiste. Hein. D'accord. Oui. Enfin, quand même, on ne l'utilise pas au quotidien. Enfin, Louis connaît. Finissant par les lettres bre, donc c'était le thème BRE, désigne la couleur rouge du sulfure de mercure. Cinabre. On se dit, Louis, bravo. Et non, encore mieux. Par quel terme provençal signifiant docteur de la loi, choisi en 1854 par Frédéric Mistral, désigne-t-on un poète de Languedoc, un félibre, F-E-L-I-B-R-E. Bravo, Louis. J'essaie de vous coller, Louis. J'essaie de vous coller. Hein. Une pour le plaisir, une pour le plaisir.
je ne vais pas vous coller. Je prends la deuxième question du 4 à la suite, d'accord? La question 8. Et je sais que vous l'avez, sûr. Dans une tournure de phrase, quel mot désignant le déshonneur extrême et public infligé à quelqu'un est associé au verbe couvrir? L'opprobre. Ah oui, on couvre quelqu'un de propre. Moi, je dis bravo. Oui, 4 à la suite. Félicitations. Allez-y. Bravo. Alors évidemment, rien n'est sûr. Johan peut faire un 4 à la suite. Myriam peut faire un 4 à la suite et on aura un jeu décisif. Mais Louis, là sur le papier, vous avez quand même un pied au face-à-face. Et donc, Louis nous disait au début de l'émission, pour ceux qui nous rejoignent, qu'en fait, à chaque fois qu'il a joué, Louis est allé au face-à-face, à chaque fois. Oui, mais il a perdu. Oui, peut-être. Mais c'est quand même beau. Oui. Et Louis, là, vous êtes bien parti quand même. Hein. Bravo, ça c'est super. Waouh. Johan, champion. Oui. Champion. Alors, personnalité née en novembre, Marseille la chanson. Vous êtes un passionné de musique, je le sais. Thème mystère. Je vais tenter les personnalités plutôt. Ok, venez Johan. Le Marseille et la chanson ne vous a pas tenté, malgré votre connaissance de la musique qui doit être très étendue quand même. Ouais, plus en classique. Plus en classique. Et là, j'avais pas tant d'exemples qui me revenaient. Au avec quotidien, Marseille. vous n'écoutez pas de pop, de rock, Pas souvent. Pas trop. En fait, je vais vous confier une chose Ouais. qui est parfois partagée par les gens que je connais du classique, c'est que comme on travaille la musique toute la journée, Ouais. quand on rentre chez nous, Ah ouais. silence. Ah bah je comprends. Moi c'est pareil. Je passe ma journée à poser des questions, à parler, blablabla. Et à la maison, du coup, je parle pas beaucoup. C'est normal. Je comprends. Personnalité. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un thème où on va avoir des indices pour trouver les personnalités. Hein. On essaie d'égaler le score de Louis? Ouais. On essaie de faire ça? Allez, go. Né en novembre. Top, quel ancien chef d'État, né à Paris en novembre 1932, était président de la République française de 1995 à 2007? Chirac. Quelle actrice américaine née en novembre 62 est connue pour avoir incarné l'agent du FBI Clarice Starling dans Le Silence des Jodie agneaux? Foster. Quel chirurgien d'origine sud-africaine né en novembre 22 est célèbre pour avoir réalisé en 67 Barnard. la première? En 97 aux États-Unis, quelle pianiste française qui aura 54 ans cette année fonde un centre de préservation des loups, animaux dont elle est Grimaud. passionnée? Johan est pianiste. Johan est pianiste. Ça, je savais. ouais. La question du 4 à la suite, on cherche une pianiste. C'est le hasard des questions. Exactement. Parfois, le hasard fait bien les choses. C'est bien tombé. C'est drôle. On parlait de musique à l'instant. Johan, donc pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, est musicien et professeur de piano. Et le 4 à la suite, on cherche une pianiste. Hélène Grimaud, vous connaissez un petit peu Oui, ouais, je l'ai entendu en concert. en concert? Mhm. Et donc, effectivement, c'est une passionnée des loups aussi. Hein, vous le saviez. Hélène Grimaud, là, on a 4 points. Christiane Barnard, hein, c'est le chirurgien d'origine sud-africaine qui est connu parce qu'il est le premier à avoir réalisé une greffe cardiaque humaine. Voilà. Barnard, très bien. Jodie Foster, le silence des agneaux, le 2e point. Et le premier, Jacques Chirac, effectivement. J'essaie de coller Johan, comme j'ai essayé de coller Louis. Myriam se dit merci. Première participation. Je passe après 2 candidats qui font des 4 à la suite. Merci. Eh oui. Merci du cadeau. Samuel Etienne, merci beaucoup. Alors, j'essaie de vous coller. Ok, on part sur du sport. Je prends comme Louis la question du 8 à la suite. C'est un grand nom quand même. En 68, quel sprinter français, un grand nom, hein, né en novembre 1945 à Pointe-à-Pitre, a été un éphémère recordman du monde sur 100 mètres? Je tente Guy Drut. C'est pas Drut. Lui, t'es plutôt sur les haies. Ok. Ouais. Roger Bambuc. C'est Bambuc. C'est Bambuc. Bravo. Johan, 4 à la suite. 4 à la suite. Bravo à vous. Tout à l'heure, je disais, quand on fait un 4 à la suite, en parlant de lui, on a un pied déjà au face-à-face, mais Johan fera peut-être un 4 à la suite. Ça n'arrive pas souvent. Hein. 2 4 à la suite dans la même émission, ça n'arrive pas souvent. Myriam, j'ai déjà eu 3 4 à la suite. Oui. J'en ai pas tous les jours, mais j'en ai eu. C'est ça qu'on va faire. Oui. Alors, soit avec Marseille et la chanson. On va essayer Marseille. Ok, on fait Oui. ça? Allez. Ce serait formidable. Oui. Ce serait formidable. Ça m'est arrivé. Je crois que je l'ai vécu 2 fois. Ouais. Donc ça arrive. Diamètre 203. Exactement. Myriam,
Marseille, la chanson? Oui. Prête? Prête. On y va. Top. En 91, quel groupe de rap marseillais, composé notamment d'Akhenaton et Shuriken, se fait connaître avec l'album de la planète Mars? Je passe. Quel compositeur marseillais doit-on de nombreux succès comme J'ai deux amours et la Java bleue? Oh là là, je sais pas. Je passe. 58, quelle chanteuse devenue une des vedettes du feuilleton Plus belle la vie interprète Tais-toi Marseille? Je sais pas. 2020, quel collectif de rappeurs interprète le tube Bande organisée dans lequel on entend C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé? Quel acteur et chanteur né en 1903 interprète des titres Ignace et Félicie aussi? Fernandel. 2021, quel rappeur marseillais d'origine comorienne associé au tube Fresh Prince et En Soprano. Feu? Non. Oh, c'est beau, c'était reparti. Oui, c'est trop tard. Oui, mais c'était reparti. On avait Fernandel, on avait Soprano. Ah oui, c'est Euh, pas la même époque. Alors le problème, c'est que Marseille, c'est une terre de musicale, Ouais. et il y a beaucoup de groupes ou de grands rappeurs qui viennent de Marseille. Bah oui. Soprano, vous l'avez. On continue pour le plaisir. De 1857 à 1966, quel music hall de la préfecture des Bouches-du-Rhône, situé cours Belzons, a accueilli les plus grandes vedettes de la chanson? Je sais pas. L'Alcazar. 2 points, Myriam. Il y a des émissions où ça suffit Oui, bah oui. Mais pour aller voilà. face à face. 2 points, c'est un score honorable, mais là, Louis et Johan. non. Bien sûr. Alors, je reviens sur les bonnes réponses. Soprano, rappeur marseillais d'origine comorienne, excellent. L'excellent Soprano. Fernandel, bonne réponse. On cherchait un groupe de rap marseillais. Alors, il y en a quelques-uns, hein, mais avec Shuriken et Akhenaton. Oui. Mais oui, je sais. Le Danse le Mia, Mais oui. tout ça. Bah oui, mais ça ne revient pas. Ayam, Ah, yeah. exactement. Le compositeur marseillais à qui on doit J'ai deux amours ou la Java bleue, Vincent. Scotto. Ouais, exactement. Scotto. La chanteuse qui est devenue une vedette du feuilleton Plus belle la vie et qui interprète Tais-toi Marseille en 58. Ah. Je pense que vous connaissez. Extrait. Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot malfamé où j'attendais de m'embarquer. Ils me parlaient tous de voyage, je faisais déjà mes bagages. Oui, non? Si je vous dis Ils Colette, m'ont non. saoulé Colette, Renard. Renard, oui, vous l'avez, Myriam. Je ne suis Et on revient au rap marseillais, décidément. En 2020, quel collectif de rappeurs interprète le tube Bande organisée, excellent titre, dans lequel on entend c'est pas la capitale, c'est Marseille bébé, c'est le collectif 13 Bouches-du-Rhône, 13 organisés. Organisés. Dommage, Myriam. Oui. Merci à vous. Merci. Allez-y. Myriam, c'est une belle première fois. Revenez, reviendrai. on ira plus loin la prochaine fois. Oui. Et en attendant, Je reviendrai. un cadeau. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. À la maison, à vous de travailler un petit peu et pas pour rien, puisque vous pouvez gagner avec nous ce soir 1 500 € par mois pendant un an. Ouais, c'est bien ça. Une histoire de gastronomie. Quel mets italien? Peut-être calzone ou alors 4 fromages. Est-ce qu'il s'agit 1 du risotto, 2 de la pizza, 32 43 le téléphone. Vous appelez, vous suivez les indications, c'est très simple par SMS. 1 risotto, 2 pizza que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Johan va défendre son titre, bravo. Après un joli 4 à la suite. Louis, un nouveau face-à-face. Après un joli 4 à la suite. Ça va être un beau match. À tout de suite. On va maintenant se régaler au face-à-face avec vous et avec Louis et avec Johan. Bonne chance. Merci. Là, Louis, Johan, vous savez ce que se disent nos habitués. 2-4 à la suite en deuxième manche, on va avoir un beau match. On va avoir un beau match, hein. Donc, ne jouez pas trop vite quand même, prenons le temps. Non, mais Bravo à tous les deux. Enfin, je le disais, hein, 2-4 à la suite en deuxième manche, ça n'arrive pas très souvent. Johan, belle histoire. Johan n'avait jamais joué vendredi, il est devenu champion et il défend son titre. Ce qui nous montre bien que sa victoire de vendredi ne devait rien au hasard. Et Louis, c'est magnifique aussi. Oui. Louis, à chaque fois qu'il est venu jouer, il est allé au face-à-face. Hmm. Combien de fois, Louis 4 fois. Et encore un face-à-face. Eh oui, Voilà. Il ne manque juste que ça dépendra. la marche d'après. Je vous dis bravo à tous les deux. J'ai une question qui arrive, j'en ai plein même d'ailleurs. On va regarder les cadeaux, hein, et puis on va démarrer
ce joli match, j'en suis sûr. Voici pour le second d'abord. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Les cadeaux pour le champion maintenant. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Louis, 2-4 à la suite, mais Louis premier qualifié à la main sur cette question de culture générale. Oui, je prends. Louis garde la main, l'indice vous l'avez à la maison et voici le début de ce match. Top jeu auquel se livra Voltaire pour répondre à une invitation de Frédéric le Grand au palais de Sans Souci. Je dois mon nom à l'ablatif du mot latin signifiant chose. Me présentant sous la forme d'une énigme, je suis aussi bien destiné aux enfants qu'aux adultes. Une charade? C'est pas une charade. Top jeu d'esprit consistant à exprimer des mots ou des phrases par des lettres, des chiffres ou des dessins. Un rébut. C'est pas une charade, mais c'est un rébut. C'est un jeu. Bonne réponse. Et dont la lecture phonétique révèle ce qu'on veut faire entendre. Je suis exactement un rébut. Louis, 2 points. Johan à la main pour de la musique. Je prends. On garde. Top chanson, dont la première trace écrite figure en 1953 dans la revue La Lapa. Je suis connu dans 2 versions qui ont été associées à la Résistance ou aux Mondines, travaillant dans les rizières. Souvent reprise avant d'être mondialement relancée par la série La Casa de Papel. La main, dites rien, parce que la main est passée. Top! Je commence dans l'une de mes versions par les mots Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao. Bella Ciao, oui. C'est ça que Louis cherchait. Oui. Notamment quand j'ai parlé de la série espagnole La Casa de Papel. Oui, qui a oui, eu un oui, oui, succès oui, énorme. c'est- Et là, oui, Louis oui. dit oui, et ça ne revient pas. Et la main passe et Johan retrouve 2 partout. Chanson italienne dont le titre signifie belle au revoir, bella ciao. Petit extrait. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, bella ciao, 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 oh partigiano. Et là, donc, version de Bella Ciao, des Motivés, qui est un collectif qui a été créé à l'initiative de Zebda. Le groupe 2 partout, 2 questions, 2 bonnes réponses. Louis, littérature. Oui. Louis garde la main, vous avez l'indice à la maison. Top. Romancière, née à Budapest en 1930, en 1954, mon autobiographie dans laquelle je raconte mon quotidien durant la Seconde Guerre mondiale reçoit le prix Vérité. Écrivant également pour le théâtre, le radio, la télévision, me doit 48 romans, dont Dieu est en retard, Toutes les chances plus une et le cavalier mongol. Disparu en 2015, j'ai été révélé par l'ouvrage, j'ai 15 ans et je ne veux pas... Yourcenar. C'est pas Marguerite Yourcenar. Top, j'ai 15 ans et je ne veux pas mourir. Je suis Johan. Christine de son prénom. Arnauty. Je connais pas. Christine Arnauty. Johan retrouve la main. Cinéma. Je prends. C'est allé. Maintenant, on cherche un top dessin animé américain sorti en 92. Je suis le premier d'une trilogie dans laquelle apparaissent le singe Abou et le perroquet. Aladdin. Abou. C'est Aladdin. Eh oui. Lui aussi, vous Non, je l'aviez n'avais pas. Vous l'aviez. Non, non. Johan, bravo là. Bravo. Hein. Ça va vite quand même parce que c'est Abou. Oui. Et 92, j'étais déjà en train d'éliminer. Déjà Oh là là Ouais. là, parce que vous avez quand même buzzé très vite. Et j'allais dire le perroquet Yago aussi. Ouais. Tous les indices qui suivaient dont Johan n'a pas eu besoin. J'avais annoncé un beau match, on a 4 points là. Comprenant sur la bande originale les chansons Prince Ali et Ce rêve bleu. Je raconte comment le grand vizir Jafar veut s'emparer du trône du sultan et est pour héros un jeune voleur amoureux de la princesse Jasmine, film dans lequel un génie bleu enfermé dans une lampe magique peut exercer 3 vœux. Je suis Aladdin. Johan, bravo. Louis retrouve la main. Botanique. Oui. Top fruit d'un arbrisseau ayant une couleur rouge pour la variété junifère et une couleur blanche pour la variété perle blanche. Je renferme 5 à 8 pépins sous ma peau brillante. Le raisin. Top et translucide. Mesurant généralement moins de 5 mm de diamètre, poussant en grappe qui porte environ 7 à 20 baies. Groseille. Oh là 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 là, Johan. Parce que... Petit, la taille. Ah oui, d'accord. Ouais. À moins de 5 mm de diamètre. Ok. Je peux avoir une saveur aigrelette ou sucrée. Un petit fruit rond de l'espèce Ribes rubrum, ayant une apparence proche de celle du cassis, la groseille.
7 points là, en 2 bonnes réponses, Johan, plus les 2 de tout à l'heure, on est à 9. Vous avez la main? Oui. Quelle stratégie sur une question de sciences et techniques? Je vais prendre. Vous gardez? Oui. Louis, Johan. Top scientifique français, primé à 23 ans pour un projet sur l'éclairage des rues la nuit. J'entre 2 ans plus tard à l'Académie des sciences. Chimiste, ayant découvert le rôle de l'oxygène dans la combustion. Allez, Lavoisier au hasard. Ben oui. Il applaudit Louis. Il applaudit Louis. Louis, qui a une formation de chimiste. Louis qui a une formation de chimiste. Il l'a. Il l'a. Je refais le match. Imaginez. Johan a la main. Il lui manque 3 points. Il aurait pu dire, je vais laisser la main à Louis parce que je vise les 3 points. Voilà. Il laisse la... Imaginons. Je refais le match. Louis, chimiste de formation, Oui. l'avait. Oui, oui, forcément. Ah ouais. Johan, très bonne idée d'avoir gardé la main. Je voulais lui éviter les 4 points. Je pensais pas que je l'aurais, je pensais qu'il aurait 3. Ah, d'accord, oui. D'accord, je comprends. Je comprends la stratégie. Louis, c'est incroyable. Et oui, Vous avez un abonnement au face-à-face. oui. Mais j'ai pas la culture du face-à-face non plus. Mais ça va, un jour, ça va tomber, Louis. Ça a failli tomber une fois, mais j'avais pas la main et je menais 10-9. Mon adversaire me laisse la main Oui. et l'indice décisif tombe dans les 3 points. Oh. Louis, je serai là quand ça va arriver, Louis. Je serai là. La prochaine fois, on jouera ensemble. Comme d'habitude, il y aura un face-à-face, comme d'habitude. Et vous gagnerez, j'en suis sûr. Louis, bravo. Alors oui, je voudrais quand même faire un petit coucou Bien sûr. à mes petits-enfants, parce que Oui. je leur ai promis. Donc je fais un coucou à Zoé, Capucine, oui, Augustin, Zoé et et Gaspard. Gaspard, voilà. Louis, à la prochaine pour la À la victoire. prochaine, merci. Johan, bravo. Ça marche. Mais ça marche très bien même. Ouais. Et avec des petits 4 à la suite en fil de route quand même. Alors Johan, on est à 2 victoires. Donc là, vous avez gagné 1 000 €. Voilà. 2 victoires, on se rapproche un peu de la cagnotte. Johan, voulez-vous aller plus loin? Tenter une 3e victoire demain mardi. C'est toujours une décision qui n'appartient qu'à vous et vous avez 5 secondes. Bravo. Et après ce beau face-à-face, Johan nous dit... Je vais m'arrêter là. Oh, parce que... Parce que je trouve que j'ai beaucoup de chance jusqu'ici. C'est pas qu'une histoire de chance, Johan. Ouais, mais souvent j'ai eu la main au moment où c'était à moi d'avoir la réponse. Et, Bon, Johan, bravo, bravo. De toute façon, on se revoit dans pas longtemps pour question pour un super champion. Voilà. Et alors ça, ce qui est très drôle, Louis, cette prochaine dont on s'est parlé, Oui, bah c'est demain. on verra. Bah c'est demain. On Bah verra. c'est demain. C'est incroyable. Johan, merci beaucoup. Bravo. Louis, on se retrouve avec plaisir demain. Bonne soirée, passez un bon moment. Et puis on se retrouve demain, 18h10 sur France 3. À demain.